religions du monde, Geneviève Delrue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire, ce dimanche, focus sur l'association chrétienne Police et Humanisme avec son président Georges Gasperini, ancien commissaire central de Marseille, et le père Denis Chotard, aumônier pour Police et Humanisme de la préfecture de police de Paris. Dans la deuxième partie, rencontre avec les lauréats du prix littéraire de l'œuvre d'Orient, qui récompense chaque année, depuis près de 10 ans, des auteurs qui traitent avec espérance de la situation des chrétiens en Orient. Cette année, le jury était présidé par Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, nous l'entendrons. Les manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans qui a perdu la vie à Minneapolis le 25 mai, asphyxié sous le genou d'un policier, ont ravivé en France la première quinzaine de juin l'affaire Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans décédé dans la cour d'un commissariat du Val-d'Oise le 19 juillet 2016 après son interpellation. Expertise et contre-expertise se sont succédés depuis 4 ans entre la famille dénonçant une intervention musclée avec plaquage ventral et les gendarmes pour qui la mort a été causée par une pathologie cardiaque. Le comité Vérité et Justice pour Adama, mené par la sœur d'Adama Traoré, soutenu par des collectifs antiracistes, indigénistes et décolonialistes, assimilant cette affaire à celle de George Floyd, devait donc organiser plusieurs manifestations pour dénoncer le racisme et les violences policières. Une stigmatisation très mal vécue au sein de la police. Pour en parler avec nous, Georges Gasperini, en ligne de Marseille, président donc de l'association chrétienne Police et Humanisme. Monsieur Gasperini, bonjour. Bonjour. Vous avez derrière vous 40 ans de carrière. Déjà, quelques mots sur cette longue carrière au sein de la police. Oh, écoutez, c'est relativement simple. À 25 ans, j'ai passé le concours de commissaire de police, puis j'ai fait une carrière principalement en sécurité publique, ce qui est quand même la plus grosse direction de la police nationale, c'est 150 000 fonctionnaires, la sécurité publique, et puis également en formation dans le cadre de la police nationale. Donc j'ai occupé divers postes et j'ai terminé durant les 6 dernières années comme commissaire central de Marseille. J'avais sous ma responsabilité 2000 policiers de la ville de Marseille. Voilà. Alors vous avez pris la présidence il y a quelques années de Police Humanisme, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Non, il y a 3 ans que je suis président de Police et Humanisme. J'ai connu Police et Humanisme dans les services de police grâce à d'autres policiers chrétiens, moi-même étant chrétien, catholique pratiquant. Donc, ça m'a semblé intéressant et donc j'ai adhéré à l'association et puis j'ai été élu président il y a 3 ans. J'ai été réélu au mois de mai dernier. Alors, Police et Humanisme a été créé en 1963. Est-ce que c'est en lien avec la guerre d'Algérie qui se termine en 1962 ? Alors tout à fait, si vous voulez, en 1963, vous avez des policiers parisiens qui avaient été très choqués par un article de Gilbert Cesbron dans Témoignages chrétiens dans lequel il disait qu'on ne pouvait pas être policier et chrétien. Et il disait cela compte tenu des problèmes liés à la torture en Algérie. Et un certain nombre de policiers chrétiens, nos fondateurs, donc, ont dit mais c'est absolument scandaleux de dire de telles paroles. En réalité, on peut très bien être policier, exercer les fonctions de policier et vivre sa vie chrétienne. Vivre sa vie chrétienne dans son travail, au jour le jour, et faire passer au jour le jour, dans les fonctions qui sont les siennes, le message chrétien. Et alors, si vous voulez, cette idée est restée, pratiquement 60 ans après, la nôtre. C'est véritablement ce qu'on entend faire dans Police et Humanisme à travers les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres. Alors, cette accusation de racisme au sein de la police, comment la prenez-vous ? On la vit très mal. D'abord, on la vit très mal. L'ensemble des policiers la vivent très mal parce que, effectivement, là, manifestement, il y a une présentation complètement erronée, faussée des choses. D'un côté, l'on part d'une situation qui est celle des États-Unis avec une histoire bien particulière, une police particulière. Aux États-Unis, les polices sont souvent élues localement avec des difficultés qui sont les propres des États-Unis et on transpose cela en France alors qu'en France, véritablement, la police n'est absolument pas raciste et l'ensemble des syndicats policiers, l'ensemble
des organisations policières, il n'y a pas que police et humanisme, peuvent en porter témoignage. Il suffit de voir que la police, d'abord, elle est mixte. Vous regardez dans la police, il y a des gens de tout sexe et de toute origine ethnique différente, bien entendu, venant de tous les pays, qui effectivement sont le fruit de l'immigration qui existe en France. Et donc, nous, véritablement, on prend cette accusation très, 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 très mal. Alors, en plus, police et humanisme, à plus forte raison, dans la mesure où il nous semble que, et ça c'est évident pour nous tous, qu'être policier, qu'être chrétien et être raciste, c'est complètement incompatible. Pour le chrétien, il n'y a pas de race supérieure à une autre, il y a tous des frères dans la foi, et donc véritablement, cette accusation est très mal vécue. Elle me semble injuste, vraiment, tout point de vue. Et comment expliquez-vous que 5 ans après les attentats terroristes, où effectivement les policiers ont été applaudis, comment expliquez-vous aujourd'hui ces manifestations ? Alors nous avons, si vous voulez, je dirais qu'il y a d'abord la versatilité de l'opinion publique, mais en même temps, je dirais que le métier de policier, on y a longuement réfléchi dans notre association. On a une revue trimestrielle qui s'appelle Le Veilleur, dans lequel effectivement nous réfléchissons sur des thèmes. Par exemple, le thème que nous avions l'an dernier, c'était la colère en tant que telle, et on a vu les différents types de colère et comment effectivement les policiers réagissent à cette problématique. Nous, il nous semble tout simplement que la population a vis-à-vis de la police une relation qui est ambivalente. À savoir que, d'une part, la population est ravie que la police intervienne lorsqu'il y a des faits de délinquance, lorsqu'il y a des faits d'agression sur la voie publique, donc ils sont ravis de voir la police présente. Lorsqu'il y a eu des faits de terrorisme, l'exemple de Charlie Hebdo est tout à fait clair. On a vu qu'effectivement, les faits de terrorisme encore plus graves, lorsqu'il s'est en novembre 2015 sur Paris, la population était ravie de voir la police présente. Ensuite, lorsque la police intervient dans ce qui est son boulot, dans ce qui est son travail, mais dans une autre phase, c'est-à-dire par exemple du maintien de l'ordre, on a vu avec les gilets jaunes des affrontements très durs, là effectivement la police est moins populaire. Et la population aussi, entre la bienveillance ou même l'approbation totale quand c'est la lutte contre la délinquance, et effectivement la critique lorsque il s'agit du maintien de l'ordre public qui est nécessairement plus compliqué et qui touche, je dirais, la population de tous les jours, véritablement. Georges Gasperini, vous soulignez la difficulté grandissante aujourd'hui d'être policier, non seulement pour les raisons que vous venez de citer, mais aussi parce qu'il y a une montée d'individualisme et que finalement un bon nombre de policiers se retrouvent seuls. Et d'ailleurs, le nombre de suicides, on le sait, est en hausse dans cette profession. Oui, alors ça, effectivement, c'est une autre problématique, mais la police, finalement, n'est pas différente de la société française actuelle. La police, et c'est bien d'ailleurs, la police est à l'image de la société. Ce qui s'est passé, c'est que la police, moi, lorsque je suis rentré dans la police, mais déjà, cela commençait à disparaître. La police était une grande famille, véritablement. À savoir que les policiers travaillaient ensemble, mais le travail, une fois terminé, souvent, les policiers restaient ensemble. Les familles se connaissaient, les gens partaient en congé ensemble. Enfin, véritablement, il y avait beaucoup d'activités sociales, syndicales, mutualistes qui se faisaient entre policiers. Et tout cela, progressivement, au tournant des années 80-90, a volé en éclats. Il y a eu une nouvelle génération de policiers qui est arrivée, qui dit « nous sommes très très individualistes, je suis policier, j'exerce mon métier, je l'exerce bien, pendant les horaires où je suis au travail, et puis par la suite, je m'en vais et c'est ma vie privée, je n'ai plus de lien véritablement avec la police. » Du coup, effectivement, surtout, et pour peu que le policier soit détaché géographiquement de sa région d'origine, là où est sa famille, et c'est souvent le cas des policiers, beaucoup se trouvent en région parisienne, et pas parce qu'ils sont parisiens, tout simplement parce qu'au sortir de l'école de police, ils ont été mutés. Ces policiers se retrouvent seuls. Et donc seuls, ils ne sont jamais tout à fait seuls, ils ont une famille souvent, mais pour peu que leur famille vole en éclats, qu'il y ait des divorces qui sont fréquents, eh bien ils n'ont plus le soutien qu'avaient leurs aînés vis-à-vis de leurs collègues de travail. Pourquoi ? Parce que effectivement, il n'y a plus cette collectivité, cette proximité qui existait auparavant. Souvent, dans les suicides que nous avons eus, les chefs de service ou même les collègues disent finalement,
il ne nous avait rien dit. Il avait des difficultés personnelles, mais il ne nous en a pas parlé et rien ne montrait qu'il ait des difficultés personnelles. C'est bien ça, hein. Il y a véritablement cette montée de l'individualisme amène pour les policiers une profonde solitude dans le travail et même peut-être dans leur vie, et bien également dans leur vie personnelle. Et souvent, cela peut amener des crises pour peu que, effectivement, il y ait des difficultés momentanées dans le cadre du travail ou le stress, étant entendu que dans la police, le stress est quotidien, quoi. Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui plus difficile, finalement, d'être policier, Georges Gasperini? Et puis, dernière question, qu'est-ce qu'un bon policier? Alors, je pense que ça a toujours été difficile d'être policier. Alors ça, je vais être clair, le policier, c'est toujours une mission difficile, compliquée, dans la mesure où effectivement, on affronte l'agressivité, on affronte le mal au quotidien. Donc bon, la difficulté aujourd'hui, c'est quoi? La difficulté aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. C'est le sentiment d'isolement du policier et le sentiment qu'effectivement, il est parfois mal perçu par la population, que par l'intermédiaire des médias ou d'autres corps, les difficultés du travail et les efforts qui sont faits dans le travail ne sont pas perçus, pas récompensés et souvent très critiqués. Qu'est-ce qu'un bon policier? Un bon policier, c'est d'abord quelqu'un qui connaît bien son boulot, qui est un bon professionnel, ça c'est sûr, ça c'est déjà la première des choses, comme dans tout métier, évidemment. Et c'est surtout quelqu'un qui a une éthique. Ça, je pense que c'est très 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 important. Un bon policier, c'est quelqu'un qui a une éthique, qui fait voir dans ses collègues, d'abord des collègues de travail, mais qui peuvent être potentiellement des amis, demain des relations plus fortes, mais en tout cas des collègues de travail avec le respect que l'on doit aux collègues de travail, et qui fait voir dans les utilisateurs de la police. Quand je dis les utilisateurs, c'est quoi? C'est les usagers, vous et moi, les gens qui viennent déposer plainte, et c'est aussi, ça peut être des manifestants, ça peut être des délinquants, c'est quelqu'un qui voit dans ces personnes-là des personnes qui peut-être sont en infraction avec la loi, bien sûr, et qu'il faut sanctionner, évidemment, ça c'est tout à fait net, et c'est le rôle du policier de faire de la répression, de faire des interpellations, mais en même temps, ces gens-là, même s'ils sont en faute, ce sont des hommes, et pour Police et Humanisme, c'est notre prochain, véritablement. Voilà ce qui, pour moi, est le vrai policier. Donc, un grand professionnalisme pour être un bon policier, et une éthique sous le regard, bien sûr, pour Police et Humanisme, de la foi chrétienne et de l'Évangile. Je vous remercie, Georges Gasperini, pour cette définition du bon policier. Je rappelle que vous êtes le président de Police et Humanisme. Merci. Merci beaucoup. Avec nous en ligne, le père Denis Chautard, prêtre de la Mission de France, aumônier catholique pour la préfecture de police de Paris et aumônier pour l'Île-de-France de Police et Humanisme. Père Denis Chautard, bonjour. Bonjour. Alors, à la préfecture de police de Paris, vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres aumôniers, c'est comme dans l'armée, qui représentent toutes les religions. Il y a 4 autres cultes, en plus du culte catholique, donc le culte israélite, le culte musulman, le culte orthodoxe et le culte protestant, qui sont représentés par 4 aumôniers de ces différents cultes. La préfecture de police de Paris, ce sont 27 760 policiers, auxquels il faut ajouter 8 600 sapeurs-pompiers, mais qui ont d'ailleurs leur aumônier aussi attitré. Comment organisez-vous vos rencontres avec ces policiers? En quoi consiste la fonction d'aumônier à la préfecture de police de Paris? C'est une nomination récente, puisque c'est à la suite des attentats du Bataclan et de Charlie que le préfet de police de Paris de l'époque, Michel Cadot, a créé des aumôneries. Et ces aumôniers ont eu 2 missions qui leur ont été confiées par l'administration. La première mission, c'est d'accompagner les familles en deuil pour tous les policiers qui sont décédés, tous les policiers de la préfecture de police de Paris, comme c'était le cas en particulier le 3 octobre dernier, 2019, les 4 policiers qui ont été assassinés à la préfecture de police de Paris, ce jour-là. Et puis également répondre à toutes les sollicitations des policiers ou des personnels administratifs de la préfecture de police, parce qu'il y a quand même 46 000 personnes au total qui travaillent, qui font partie de l'effectif de la préfecture de police de Paris, en plus des policiers en tenue.
Et donc, il y a une affichette qui est déposée dans chaque service de la préfecture de police et les personnels ont la possibilité de nous solliciter, soit au téléphone, soit par courrier électronique. Moi-même, j'ai été sollicité aussi bien pour des difficultés de souffrance au travail qui duraient depuis longtemps, les syndicats avaient été sollicités, les psychologues également, et il n'y a pas de solution trouvée, donc j'ai été appelé et j'ai dû intervenir dans une situation comme cela, mais ça n'est pas du tout l'essentiel de mon activité. L'essentiel de mon activité, c'est donc des personnes qui sont en burn-out, qui sont en souffrance, qui sont en difficulté personnelle et qui me sollicitent pour un accompagnement, qui peut être un accompagnement spirituel, mais qui peut être également un accompagnement tout simplement humain, des personnes qui ne trouvent plus de sens au travail à cause de la pression, à cause des difficultés personnelles, familiales, à cause des difficultés professionnelles. Voilà. Alors précisément, quels ont été les retours que vous avez eus après ces manifestations contre les violences policières ? C'est donc le fait que c'est une souffrance, une accusation qui s'ajoute à d'autres et que les policiers sont mis à mal depuis déjà plusieurs années. Hein. On a vite oublié les embrassades qui ont suivi les attentats de Charlie. Et malheureusement, avec les gilets jaunes, avec les manifestations contre la réforme des retraites, les policiers ont été déjà très sollicités en heures de travail, en congés qu'ils n'ont pas pu prendre, ou rappel sur congé. Ils ont été très fatigués, et voilà que, à cause de quelques-uns d'entre eux qui ont eu des comportements qui ne sont pas acceptables du tout, eh bien l'ensemble de la profession s'est trouvé mise sur le feu des médias d'une façon négative, et cette accusation s'est ajoutée à d'autres et a fait que nombre de policiers ont manifesté à cette occasion-là leur ras-le-bol d'être mis au banc de la société, alors qu'au contraire, leur vocation, c'est d'être au service de la société, d'être le rempart contre les injustices, contre les laissés pour compte, pour protéger les laissés pour compte, les pauvres et les faibles de notre société, quoi. Voilà. Donc, ils se sont trouvés à contresens dans l'accusation qui leur a été portée, à contresens de leur métier, de leur vocation et du service qu'ils rendent à la population. Alors, Père Denis Chotard, il y a un bulletin que vous éditez à Police et Humanisme 4 fois par an. Le prochain, alors j'en donne déjà quelle est un peu la teneur, le prochain sera publié en septembre. Vous me l'avez fait parvenir, et dans ce bulletin, vous recherchez en quelque sorte la définition du bon policier. D'ailleurs, question que j'ai posée précédemment à Georges Gasperini. Eh bien, le bon policier et beaucoup de policiers chrétiens quelque part revendiquent cette mission qui leur est confiée, c'est d'être justement, on dirait en langage chrétien, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire des personnes les plus fragiles de notre société, ceux qui sont souvent les laissés pour compte, et dans une société qui est souvent où la règle, c'est trop souvent la loi de la jungle, eh bien la police doit faire respecter le droit de chacun, et en particulier des plus faibles. Dernière question, Père Denis Chotard. Vous écrivez dans cette revue Le Veilleur vouloir apporter un second souffle à ces policiers, hein, souvent effectivement découragés, démotivés. Comment le voyez-vous, ce second souffle ? Eh bien, nous pensons que pour vivre cette mission de policier, il faut que les personnes trouvent du sens. Et dans les périodes de difficulté, en particulier dans les périodes d'épreuve, comme nous en avons vécu récemment, comme les policiers s'y trouvent actuellement, eh bien, les aider à retrouver le sens de leur mission, à retrouver le sens de ce service qu'ils rendent à la population de gardiens de la paix, eh bien, c'est très important. Et nous pensons, nous, que cette question du sens, il y a le spirituel, le côté spirituel qui n'est pas simplement religieux, hein, qui est beaucoup plus large, eh bien peut aider beaucoup des personnes lorsqu'elles sont mises à l'épreuve de trouver justement du souffle, retrouver du sens et de permettre de traverser des périodes d'épreuve comme ils en vivent beaucoup actuellement. Je vous remercie, Père Denis Chotard. Je rappelle que vous êtes prêtre de la Mission de France et aumônier catholique pour la préfecture de police de Paris.